Bonjour chers amis, dans cette vidéo nous allons aborder le montage des ailes. Mais avant d'aborder le montage des ailes, nous allons revenir sur le fuselage. Nous avions collé le fuselage dans la dernière vidéo dont vous trouverez le lien en haut et à droite de la vidéo ou dans la description. Nous avions rencontré quelques difficultés à cause du cockpit que nous avions résolu. Ensuite nous avions collé le cockpit sans problème, mais je me suis aperçu, alors que ce décalage n'existait pas à l'avant, qu'il y avait un décalage à l'arrière. J'ai à peine touché et cela s'est détaché. Donc ce que nous allons faire, c'est réparer ce décalage. J'avais mis de la colle extra fluide à l'intérieur pour ne pas effacer les lignes de structure, mais là, je suis obligé de mettre de la colle extra fluide à l'extérieur qui va passer par capillarité, car on ne va pas décoller tout le fuselage. Donc il suffit juste de rapprocher ces deux structures et de mettre de la colle extra fluide. Et comme vous le voyez, ça s'est décollé tout seul car il y avait une tension. Dès qu'il n'y a plus de tension, on n'a plus ce problème. Je vais donc mettre de la colle extra fluide sans toutefois la passer sur les lignes de structure, juste entre les lignes de structure. Comme ceci. Et je vais faire ça tout le long du fuselage. Après avoir fait ceci, je vais bien maintenir avec les doigts pendant quelques minutes et regarder régulièrement s'il y a un quelconque décalage. Voilà, en 1 minute 30, la colle extra fluide est sèche et a pénétré à l'intérieur des deux hémifuselages par capillarité. Et là, il n'y a plus du tout de décalage. Donc dans ce cas aussi, il ne faut pas paniquer. Si une partie de l'avion est décalée, ne décollez pas tout le fuselage, essayez de voir si ça peut pas se régler sur la partie du fuselage qui est décalée. Mais généralement, quand c'est décalé, ça se décolle un petit peu tout seul parce qu'il y a une tension. Comme la colle en surface est sèche, je vais mettre 2 bandes cache pour maintenir. J'ai rajouté une petite bande cache à l'extrémité de l'avion. Une fois que la colle est sèche, là sans problème, vous pouvez mettre de la bande cache. Et nous allons laisser sécher 24 heures et nous allons commencer le montage des ailes. Générique. Ce que je vous conseille, c'est de dégrapper en priorité l'aile du dessous et l'aile du dessus pour voir si elle s'adapte à notre fuselage qui est en train de sécher. Donc là, on fait comme d'habitude, on dégrappe à distance. L'aile est complètement dégrappée, il va donc falloir ébavurer les restes de grappe. Il y a donc des restes de grappe ici, on va donc les ébavurer en se protégeant avec des gants en cotte de maille. Voilà. On va faire la même chose sur l'autre aile où il y a un gros morceau de grappe, toujours en technique de dépluchure d'orange. Vous ne risquez rien puisque vous avez un gant en cotte de maille. Voilà. On affine les bavurages. Voilà. Comme vous le voyez, ici, il y a des petits restes de grappe, mais on ne va pas trop s'approcher de l'aile car il va falloir la poncer. Et on ne va pas la poncer tout de suite, on va la poncer une fois qu'on a collé les deux parties de l'aile, c'est-à-dire l'aile d'en dessous et l'aile du dessus. Car poncer maintenant risquerait de faire des creux au niveau des parties jointives de l'aile. Maintenant, nous allons voir si notre aile du dessous s'adapte à notre fuselage que nous avons collé. Nous avons mis l'aile du dessous, il ne s'agit pas de l'aile du dessus, nous avons mis l'aile du dessous. Comme vous le constatez, il y a un petit décalage à droite et à gauche que nous allons devoir poncer quand nous collerons l'aile du dessous. Nous allons voir maintenant, en appliquant les deux ailes du dessus, ce que cela donne. Nous voyons en posant l'aile droite, s'il n'y a aucun décalage à l'avant, il y a un petit décalage à l'arrière. Là aussi, il va falloir poncer. L'aile du dessus de gauche semble s'adapter parfaitement. Par contre, à l'avant, cela a l'air de très bien s'adapter. Avant de coller les deux demi-ailes l'une sur l'autre, il faut savoir s'il ne faut pas peindre des zones à l'intérieur et s'il n'y a pas des pièces à mettre à l'intérieur. Si nous voyons la case numéro 14, nous voyons qu'il y a 2 pièces à mettre, une devant la bouche d'entrée et une devant la bouche de sortie. En particulier, les pièces numéro 7 à mettre devant la bouche d'entrée et les pièces numéro 6 à mettre devant les bouches de sortie. Pour la pièce à mettre devant la bouche d'entrée, je l'ai collée avec une pièce Bruxelles
aile et en mettant de la colle extra fluide. Cela s'est fait sans aucune difficulté. Et ceci des deux côtés. Bien évidemment, après avoir collé les deux pièces numéro 7, j'ai refermé dessus la demi-aile supérieure pour voir si ça se collait correctement. Et effectivement, je pouvais fermer les deux demi-ailes de la bouche d'entrée sans problème. Mais pour la pièce numéro 6 est apparue une difficulté. En effet, comme vous le verrez sur la notice, il a fallu enlever au cutter une partie de la pièce numéro 6. Cela arrive quelquefois sur certaines maquettes, les pièces ne vous sont pas livrées juste comme il faut parfois les modifier vous-même. Et là, par exemple, il est indiqué qu'il faut prendre à partir de 1 mm de cette pièce, couper au cutter jusqu'à la fin de cette pièce de façon oblique. Il y a un moyen de ne pas se tromper quand on fait cette opération. Effectivement, la zone rouge est un triangle rectangle. On connaît la longueur de B, on connaît la longueur de A qui est 1 mm, mais on ne connaît pas la longueur de C. Comme on est dans un triangle rectangle, on peut appliquer le théorème de Pythagore, qui dit que la somme des carrés des deux côtés du triangle rectangle est égale au carré de l'hypoténuse. L'hypoténuse n'est rien d'autre que le côté du triangle rectangle qui fait face à l'angle droit. Alors j'ai marqué les côtés A, B et C, A valant 1 mm, B valant 20 mm, on ne connaît pas, par contre, la mesure de C. Donc j'applique la formule A carré plus B carré égale C carré. Cela nous fait 1 au carré plus 20 au carré égale C carré. Cela nous fait 401 égale C carré. Et C égale racine de 401. Et nous trouverons C est égal à 20,02 mm. Qui finalement est peu différent de la longueur de B, mais qui lui est légèrement supérieur. Donc ce qu'il faut retenir, quand dans un triangle rectangle, vous avez le plus petit côté qui mesure 1 mm, la longueur de C est très proche de la longueur de B. Donc si vous trouvez que la longueur de C est largement supérieure à celle de B du type 21 ou 22 mm, c'est que pour A, vous avez pris une valeur supérieure à 1 mm. Et si vous trouvez que la longueur de C est très proche de celle de B, c'est-à-dire inférieure à 20,02 mm, c'est que vous avez pris une valeur de A inférieure à 1 mm. Donc c'est surtout cela qu'il faut retenir, c'est que la longueur de C est très légèrement supérieure à la longueur de B, mais pas strictement égale et pas non plus trop supérieure. J'ai donc découpé la pièce numéro 6 comme il était dit avec plus ou moins de succès. Ce que je vous conseille, c'est de poser cette pièce sur votre tapis de découpe, prendre un cutter avec une lame neuve et appuyer très fort. Et normalement, si la pièce n'est pas trop épaisse, elle se découpe sans problème. Nous voyons qu'il y a une grande différence entre la pièce numéro 7 et la pièce numéro 6 qui a été découpée. Alors pourquoi cela a été découpé ainsi? Tout simplement parce que si nous avons conservé la pièce numéro 6 avec sa forme originale rectangulaire, la demi-aile supérieure ne se serait pas fermée correctement. Comme nous le voyons, la demi-aile supérieure se ferme correctement sur la pièce numéro 7. Et quand nous retournons l'aile, elle se ferme correctement sur la pièce numéro 6 qui a été biseautée. Attention, il se peut que malgré les instructions de découpe, la demi-aile supérieure ne se ferme pas sur la demi-aile inférieure. Donc il faudra continuer à biseauter. Pour la pièce numéro 6, la notice nous a dit ce qu'il fallait faire. Par contre, pour le tableau de bord, on nous a pas dit ce qu'il fallait faire. Et pourtant cela empêchait de fermer les deux hémifuselages. Et nous avions dû réduire le tableau de bord pour fermer les deux hémifuselages. Nous avons donc réduit le tableau de bord dans la dernière vidéo dont vous trouverez le lien en haut et à droite de la vidéo ou dans la description au timecode 11 minutes 29. Donc pour le tableau de bord, on a dû le réduire pour fermer les deux hémifuselages, ce qui n'était pas indiqué dans la notice. Cela peut arriver avec certaines maquettes, pas forcément certaines marques, car au sein d'une même marque, on peut trouver des maquettes qui posent problème. Par contre, pour la pièce numéro 6, on nous a donné certaines instructions. Tout ceci vous montre que toutes les pièces ne s'adaptent pas aussi facilement et qu'il y a certaines pièces qu'il faut modifier, que ce soit dit ou non par la notice. Maintenant que nous avons collé tout ce qu'il y avait à coller à l'intérieur de l'aile, nous devons voir ce qu'il y a à peindre à l'intérieur de l'aile. En ce qui concerne la bouche d'entrée et la bouche de sortie, il faut peindre effectivement ces deux parties-là, mais uniquement sur la partie visible.
visible et non sur la partie invisible. Comme cela doit être peint en bleu-gris, nous allons préparer notre pot de peinture en le secouant 3 ou 4 minutes, que ce soit à la main ou avec un appareil électronique. Voilà, notre pot de peinture a été bien homogénéisé. Pour les bouches d'entrée et les bouches de sortie, nous allons mettre juste une goutte de peinture bleu-gris que nous allons mélanger avec une goutte d'eau. Et nous allons prendre un pinceau de 0. Ne pas oublier de mélanger la peinture diluée avec un mélangeur Tamiya côté cuillère. Comme je l'ai dit, vous pouvez faire ça avec un pinceau. S'il est neuf, il vaut mieux éviter. S'il est vieux, vous pouvez utiliser un pinceau. Nettoyez tout de suite votre mélangeur. C'est important, sinon c'est difficile d'enlever la peinture. Je vais donc commencer avec vous la peinture de la bouche avant. N'oubliez pas de décharger votre pinceau avant de peindre. Et donc, avec ce pinceau, on va peindre délicatement la bouche avant. Et je vais continuer avec un casque-loupe. Voilà, j'ai terminé de peindre les bouches avant et les bouches arrière. Surtout, nettoyez tout de suite votre pinceau parce que ce pinceau, on ne va plus s'en servir. Comme je l'ai dit, un lavage dans un premier pot d'eau claire, qui va d'ailleurs vite se ternir. Comme vous voyez, toute la peinture est pratiquement partie. Puis un rinçage dans de l'eau claire qui normalement doit rester claire. Et vous laissez votre pinceau mouillé à plat sur un sopalin. Il ne s'agit pas de la fin de session de la peinture. Donc pour le moment, on le laisse comme ça. Ce que je vous conseille aussi, même si nous allons utiliser la même peinture, c'est de laver immédiatement votre palette. Car une fois que la peinture acrylique sèche, c'est très dur à enlever. Donc voilà, comme vous le voyez, j'ai peint l'entrée des bouches avant en bleu-gris et la sortie des bouches arrière en bleu-gris. Maintenant, il y a un grand classique de la peinture avant la fermeture des ailes, c'est la peinture du puits de train. Effectivement, quand on ferme l'aile et qu'on regarde par-dessous, on voit le puits de train. Donc, il va falloir peindre cette zone-là en bleu-gris. Pour cela, je vais utiliser un pinceau brosse numéro 3. Une goutte de peinture bleu-gris. Comme j'ai mis un peu plus d'une goutte, je vais diluer avec 2 gouttes d'eau. Voilà. Je vais homogénéiser avec le mélangeur Tamiya côté cuillère, que je vais nettoyer immédiatement. Pour peindre le puits de train, il faut le peindre dans le même sens que les reliefs verticaux. Sinon, il y a accumulation de peinture. Donc avant de plonger mon pinceau dans la peinture, je le mouille, ce que j'avais pas fait tout à l'heure, et qui est une erreur. On étale bien l'eau sur tout le pinceau. Après, on le plonge dans la peinture et on le décharge. Et on va peindre comme je l'ai précisé tout à l'heure. Voilà. On peut continuer à décharger pour éviter les accumulations de peinture. Vous voyez ici, il y a des bulles. Nous avons donc peint le puits de train. Après, ou nous laissons sécher, ou nous mettons au séchoir pendant 15 à 20 secondes. Comme vous voyez, la peinture bleu-gris n'est pas uniforme, donc nous allons faire sécher au séchoir pendant 15 à 20 secondes et appliquer une deuxième couche. On va donc appliquer la deuxième couche. Là, c'est un peu baveux parce que j'ai oublié de décharger le pinceau. N'oubliez jamais de décharger le pinceau après l'avoir plongé dans la peinture. Là, j'ai déchargé et je vais essayer de faire réapparaître les reliefs. On va dire que dans l'ensemble, c'est satisfaisant. Après 2 couches, on va juste essayer d'enlever la peinture qui est pas sèche sur les bords de l'aile, car c'est là que va se mettre la colle. Voilà, c'est ce que j'ai fait sur cette aile. C'est ce que j'ai fait sur l'autre aile aussi. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Comme d'habitude, votre pinceau, ne le laissez pas sécher avec la peinture acrylique. Lavage dans un premier pot, rinçage dans un deuxième, et vous le posez sur un sopalin en attendant la fin de la session. Donc là, on a peint les épaisseurs des puits de train, et on va continuer sur cette épaisseur aussi, que j'ai commencé à peindre. En cas de débordement sur l'aile, comme la peinture est fraîche, utilisez tout de suite un sopalin. Si vous voyez que vous avez trop mis de peinture et que les orifices ont été bouchés, une technique très simple est de souffler dessus. Voilà, et les orifices sont réapparus. Mais là aussi pareil, n'attendez pas. J'ai peint les épaisseurs ici, et comme d'habitude, si ça déborde sur l'aile, tout de suite un coup de sopalin, n'attendez pas que ça sèche. L'épaisseur des puits de train a été peint, il n'y a plus qu'à la laisser sécher, ainsi que la bouche d'entrée et la bouche de sortie. Donc, on a peint l'épaisseur des puits de train et on a peint le fond du puits de train. Comme nous avons fini notre session de peinture, n'oubliez pas de rincer abondamment vos pinceaux sous le jet d'un robinet.
Après ce rinçage abondant, n'oubliez pas aussi de les laver. Là par exemple, j'ai Brush Cleaner and Preserve. Pour le pinceau brosse, on fait des allers-retours et comme vous le voyez, il y a des restes de peinture. Puis on va rincer notre pinceau et comme je l'ai dit dans un précédent tuto, n'utilisez surtout pas d'eau chaude. On va faire pareil avec le pinceau fin, mais là c'est plutôt en le tournant, en faisant des tours sur lui-même. Et il n'y a plus qu'à rincer. On va aussi un peu rincer le dessus, comme vous voyez, il y a des restes de peinture, comme quoi laver le pinceau est important. Maintenant que vous avez fait ceci, pour préserver le pinceau, appliquez le pinceau tout doucement. Il ne s'agit pas de le laver et reconstituer la pointe avec les doigts. Pareil pour le pinceau brosse. Un passage, deux passages, et voilà, comme cela vous reconstituez la finesse de la brosse et vous laissez sécher. Et comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, laissez sécher vos pinceaux à plat, jamais en position vers le haut, ou encore mieux, si vous avez un pincelier, ça coûte pas très cher, en position tête vers le bas. La peinture ayant séché, nous allons voir ce que cela donne. Donc si nous fermons par exemple une des deux demi-ailes, nous voyons que les puits de train apparaissent parfaitement peints et délimités. Si je mets la deuxième aile, c'est parfaitement peint aussi. Maintenant, avant de coller les deux demi-ailes, vous avez remarqué des petits défauts. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, il y a des débordements de peinture. Comme je vous l'ai dit, les débordements de peinture sont facilement effaçables tant que la peinture acrylique n'est pas encore sèche, mais une fois qu'elle est sèche, il est parfaitement illusoire d'essayer de l'enlever avec de l'eau. Et bien heureusement d'ailleurs, sinon, à la moindre goutte d'eau, la peinture s'en irait. Donc, pour enlever de la peinture sèche acrylique, il faut prendre un produit spécial qui enlève la peinture. Ici, vous en avez deux, le Paint Remove de Tamiya et le Glänzer. Le Glänzer, l'avantage, c'est qu'il est en grande quantité et pas cher. Le Paint Remover est un peu plus cher et il est en plus petite quantité. Mais plusieurs maquettistes ont fait des tests et le Paint Remover agit de façon plus efficace, plus particulièrement sur les surfaces un peu anfractueuses, alors que le Glänzer agit très facilement sur les surfaces planes. Donc vous pouvez utiliser le Glänzer sans problème. Dans cette vidéo, je vais utiliser le Paint Remove. J'ouvre donc le pot. Je vais mettre un peu de liquide sur du sopalin. Vous pouvez prendre aussi un coton-tige si vous voulez. Et nous allons commencer par effacer les débordements de peinture. Et comme vous le voyez, le Paint Remove est particulièrement efficace et tous les débordements de peinture ont été enlevés. Il n'y a aucun débordement de peinture sur la partie supérieure de cette aile. Nous allons voir l'autre aile. Il y a un petit débordement de peinture ici, là où va se placer la colle, donc on va l'enlever. Le Paint Remove a fait son effet sur l'autre aile. Comme nous le voyons ici, nous n'avons aucun débordement de peinture, car nous avons fait attention à enlever la peinture quand elle était encore humide. Il y avait quand même des petites traces de peinture noire que j'ai nettoyées. Après toutes ces vérifications, nous allons pouvoir coller les deux demi-ailes. Mais il va falloir les maintenir pour le collage. On a plusieurs possibilités pour maintenir les deux demi-ailes pendant le collage. On a ce type d'objet, ces mini pinces qui servent à tenir des objets que l'on trouve facilement sur Amazon. On a ces mini pinces aussi, mais qui n'ont pas un embout de plastique à la fin. Et on a aussi toujours nos trombones. Il faut faire attention à ce type de clip, sans protection de caoutchouc à l'extrémité, car cela peut causer des micro-perforations dans l'aile. Il faut plutôt préférer les clips avec des embouts en caoutchouc. Par ailleurs, toutes les demi-ailes ne se ferment pas de la même façon. Comme nous le voyons ici, à l'avant de l'avion, la ligne de collage se trouve aux extrémités. Par contre, à l'arrière de l'avion, les lignes de collage se trouvent à l'intérieur de l'aile, comme vous le constatez. Or, si on met un embout en caoutchouc comme ceci, alors qu'il y a de la colle le long de cette ligne, ça risque de coller à l'embout en caoutchouc. Donc on préférera mettre le clip en caoutchouc à l'avant de l'aile, et à l'arrière, on préférera mettre des trombones. Maintenant, la question à se poser, est-ce qu'on met de la colle extra fluide sur les lignes de collage à l'avant et à l'arrière, ce qui fait qu'il va avoir une soudure par capillarité, mais on va devoir mettre de la colle sur l'aile. Deuxième option,
On met d'abord de la colle extra fluide sur les lignes de collage mais à l'intérieur et ensuite on met l'aile dessus. Il serait souhaitable de mettre de la colle extra fluide à l'intérieur des lignes de collage puis coller ensuite. Comme ça nous éviterait de poncer à ce niveau-là. Mais le problème est que la colle extra fluide sèche assez vite et le temps que l'on aura badigeonné de colle en partant de là et en arrivant jusqu'ici, la colle ici aura déjà séché. Donc le mieux est de mettre la colle sur les lignes de collage et de laisser coller par capillarité. Il va bien falloir maintenir l'aile dans la bonne position et ne pas laisser d'espace, le plus petit soit-il. Voilà, juste mettre la colle extra fluide sur les lignes de collage. Je suis arrivé sur les lignes de collage intérieures de l'aile, maintenant sur les lignes de collage extérieures. Et on va maintenir les deux hémisailes avec les doigts pendant 1 minute 30. Maintenant, nous allons coller l'autre aile avec la même technique. Et de la même façon, nous allons maintenir avec les doigts pendant 1 minute 30. Comme la colle est sur la surface de l'aile, évitez de mettre des clips en caoutchouc, car la colle peut adhérer au caoutchouc, même si la colle vous semble sèche. Le mieux est de mettre un petit trombone aux deux extrémités à l'arrière. Et de mettre une pince avec un bord en caoutchouc à l'avant puisque la colle est juste à ce niveau-là. Donc cela ne va pas adhérer au caoutchouc. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, ainsi les bons systèmes de maintien sont mis sur l'aile. Il est quand même souhaitable de vérifier son collet si le fuselage va s'adapter très bien. Comme nous le voyons, il n'y a aucun problème majeur. Et on n'a plus qu'à laisser sécher. J'ai donc laissé sécher l'aile pendant 24 heures. Mais il ne faut pas attendre autant de temps. Vous pouvez attendre beaucoup moins car la colle extra fluide sèche très rapidement. Il n'y a plus qu'à enlever les systèmes de maintien. L'aile est presque terminée, mais il y a encore des pièces à mettre qui font partie du corps de l'aile. Nous avons les pièces 69 qu'il faut coller sur le dessus des ailes, et nous avons les pièces 12 et 11 qui sont les prolongements des bouches de sortie, dont il va falloir peindre l'intérieur en bleu-gris. Nous allons donc dégrapper les pièces 69 et 70 qu'il faut coller sur le dessus des ailes. Les pièces 69 et 70 sont donc dégrappées, il faut maintenant les ébavurer avec un cutter. Les pièces ont été ébavurées avec un cutter et un gant en cotte de maille comme je l'ai fait précédemment dans cette vidéo pour une autre pièce. Maintenant il va falloir les poncer car il reste encore des petits morceaux de gras et comme cette pièce va être collée directement sur l'aile, on ne peut pas poncer après. Donc il va falloir les poncer maintenant. Et donc je vais prendre un papier de verre au grain 600. Pour la partie plate, ça ne pose pas de souci. On ponce tout simplement comme ceci mais sans trop appuyer. Voilà, cette partie-là a été parfaitement poncée. On va poncer le dessus et là il va falloir faire très attention car la partie est courbe. Donc ici pareil, n'appuyez pas trop et poncez très légèrement. Voilà, nous avons poncé la partie courbe et nous allons faire pareil pour l'autre pièce. Comme nous voyons, il faut faire attention, ici il y a des lignes de rivet qu'il faut maintenir. Comme je l'ai dit, n'appuyez pas trop et ne poncez pas trop longtemps non plus. Vous voyez déjà la pièce est pratiquement poncée et je suis resté quelques secondes. Voilà, comme ça cela suffit amplement. Maintenant pour le prolongement des bouches de sortie, il va falloir peindre l'intérieur en bleu-gris. Et bien évidemment il va falloir peindre le prolongement de la bouche de sortie aussi en bleu-gris sur l'aile. Je vais donc mettre une goutte de peinture bleu-gris dans la palette, cela suffit amplement. Comme j'ai mis un peu plus d'une goutte de bleu-gris, je vais mettre 2 gouttes d'eau pour diluer.
Et je vais prendre un pinceau brosse numéro 3 que je n'oublie pas de plonger dans l'eau avant. On ne plonge dans l'eau pour ne pas l'abîmer, mais c'est d'autant plus important qu'on avait mis une légère couche de savon dessus pour préserver la finesse du pinceau brosse. Et il n'y a plus qu'à commencer à peindre. Et pareil, décharger le pinceau avant. Et on va y aller tout doucement pour ne pas déborder. Je vais continuer avec un casque-loupe. J'ai déjà passé une première couche, maintenant je vais peindre l'intérieur des bouches de sortie, mais directement sur leur grappe, cela va être plus facile. Comme vous le voyez ici, c'est le dessus, car on voit les reliefs et les rivets, donc le dessous est ici. J'ai peint le dessous du prolongement des bouches de sortie, et je vais faire sécher tout ceci au séchoir, pour pouvoir passer une deuxième couche. N'oubliez pas en attendant de laver votre pinceau, puis de le rincer, pour éviter que la peinture sèche sur les poils du pinceau. Voilà, on le pose à plat, mais on va s'en resservir. J'ai passé au séchoir 15 à 20 secondes. Je vais mettre maintenant la deuxième couche. Voilà, je viens de passer la deuxième couche et je vais encore sécher au séchoir 15 à 20 secondes et ces deux couches suffiront pour les prolongements des bouches d'aération. Maintenant, je vais dégrapper des bouches d'aération. Ensuite, je vais les ébavurer comme d'habitude. Une fois ébavurées, je vais les poncer. Voilà, les pièces du dessous des bouches d'aération sont peintes, dégrappées et poncées. Il n'y a plus maintenant qu'à coller la pièce. On va mettre par-dessus de la colle extra fluide et le collage va se faire par capillarité. Voilà, nous avons collé des bouches de sortie. Il ne faut pas s'étonner que ce soit un petit peu ouvert de chaque côté, car normalement, ce prolongement des bouches de sortie peuvent se mettre en position ouverte ou fermée. Maintenant, nous n'avons plus qu'à coller ces éléments sur les ailes. Il faut bien se repérer, comme vous voyez, il y a des demi-lunes et cette pièce ne va pas aller avec celle-là. Donc, il faut prendre l'autre pièce où les demi-lunes vont s'adapter, qu'on va les retourner. J'ai déjà collé une pièce et on va coller l'autre pièce. Et là, on peut mettre de la colle extra fluide directement à l'intérieur de la pièce car la colle extra fluide n'aura pas le temps de sécher. C'est pas la peine de la mettre juste sur le bord. Et on n'a plus qu'à l'appliquer. Voilà, la pièce a été ajustée et il n'y a pas de débordement de colle. Et vous appuyez comme cela pendant 1 minute 30. Voilà, nous avons fini de monter notre aile. Nous allons juste vérifier si elle s'adapte à nouveau au fuselage. Ce qui ne pose pas de problème. Comme vous l'avez remarqué, j'ai laissé des bandes cache ici, car qu'on essaye de coller le fuselage aux ailes, il y a toujours une tension, c'est pour éviter que la tension ne décolle cette partie du fuselage. Normalement non, puisqu'il est parfaitement bien collé, mais c'est une précaution supplémentaire. Nous avons donc terminé le montage de l'aile. Dans la prochaine vidéo, nous allons coller l'aile au fuselage, nous allons voir le ponçage des points de colle et le masticage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant ou en cliquant sur le cercle Reste Modèle ou sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas à partager la vidéo et un pouce bleu me ferait plaisir. Et je vous souhaite une bonne continuation.